Mixwheel vous est présenté en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Sophie de la chaîne YouTube Mixwheel et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le gameplay de Mythwind, donc un jeu qui est présentement sur Kickstarter. Donc c'est quoi Mythwind? En fait c'est un jeu de... un jeu Legacy en fait où on va essayer de développer une ville en interprétant différents rôles qui sont très asymétriques et c'est un jeu Legacy mais qui n'a pas un nombre défini de parties qu'on doit faire. Donc, en fait, on finit quand on sent qu'on n'a plus rien à faire dans le jeu, ce qui prend de nombreuses parties à faire. Donc, c'est très particulier, mais très intéressant. Et là, ce qu'on va faire ensemble le tutoriel. Donc, je vais incarner le fermier. Et on va faire la partie de tutoriel ensemble pour découvrir tranquillement comment le jeu se joue tout en y jouant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est un jeu qui m'intéresse. Fait que bref, c'est ça. Et on commence ça tout de suite. Dans Tabletop Simulator. Et voici, dans le fond, le démo. Donc, on peut jouer, en fait, le fermier ou encore le crafter. De mon côté, on va jouer le fermier. J'ai déjà fait tout son setup, comme on peut voir juste ici. Donc, le plateau joueur. Ils nous ont dit de placer les terrains ici comme on le souhaitait. Puis éventuellement, on va pouvoir les défricher de ce que j'ai compris et pouvoir aller mettre des items. J'ai également pioché là, certains polyomino pour mettre à la place ici. Puis c'est ça. Je commence avec 15$, mais c'est tout ce que je sais du jeu. Parce qu'en fait, le tutoriel, là, si on regarde le livre de règles, ça nous donne un overview de c'est quoi Mythwind. Donc, on a été appelé à aider à la création d'une ville. Et là, ça nous dit comment sélectionner tout, créer... Ben, en fait, faire le setup. Donc, placer le plateau de jeu au milieu de la table, tout ça, sélectionner un personnage, lire son journal de personnage. Donc, ce que j'ai fait, lire un peu, c'est quoi le but du fermier? Donc, le but du fermier, c'est vraiment de faire le rôle d'un fermier. Fait que planter des choses, récolter, tout ça. Et ben, c'est avec les récoltes qu'on va gagner de l'argent. Donc, on avait le setup à faire et là, ça nous dit d'aller voir le Daytime Phase dans le scénario. Le livre de règles, en fait. Donc, c'est ça qu'on regarde ici. C'est une page de règlement et ça nous explique comment les tours de jeu ont lieu. Donc, on commence par le Down Phase où là, on va piocher une carte de météo que l'on va mettre à côté du plateau et on va réaliser ce qui est écrit dessus. Ça nous dit déjà que la carte qu'on va piocher, parce qu'on place ça en ordre pour le tutoriel, que la carte qu'on va piocher va avoir un symbole d'événement dessus, fait qu'il va falloir le résoudre. Donc, on va commencer par ça. Donc ici, on a les cartes de météo. C'est ce qu'on commence à faire et voilà. Donc, les cartes de météo vont marquer le passage de chacun des jours. Le bas de la carte indique la température du jour. Donc là, il fait nuageux. Quand il y a un événement qui est déclenché, on va lire la première carte du deck d'événements avant de faire l'action de ville, qui est la prochaine phase. Donc, là, on voit qu'on a le symbole d'événement, il fait nuageux. Alors, on lit la première carte du deck d'événements ici. Et voilà. Arrival, donc l'arrivée. Donc, votre groupe arrive dans la clairière. La forêt a aminci alors que vous vous rapprochez de la tour que vous pouvez voir quand vous avez entré dans la vallée. Entre vous et la tour, il y a quand même une distance à parcourir et quelques fondations, quelques murs qui tiennent à peine debout, mais clairement, la communauté existait ici auparavant. Donc, c'est des ruines de ce qu'on comprend qu'on va remettre. Et là, ça dit d'aller révéler l'événement numéro 2. Donc, la deuxième carte d'événement, ce qu'on va faire. Arrival, la suite.
Donc, un des esprits sprites, un des sprites qui vous a guidé dans la vallée, vous tire la main et pointe vers la forêt, alors qu'il y a un gros arbre, en fait, qui tombe avec un boom à travers votre chemin que vous avez voyagé. Donc, il va falloir gérer ça. Tous les joueurs doivent aller sur l'action aventure de la ville durant la phase daytime de la partie. Cette action de ville est prise une fois, mais tous les joueurs vont prendre leur action de personnage qui correspond à cette action-là. Donc, quand les actions de l'aventure sont résolues, on va consulter notre journal pour la suite. Donc, on doit aller sur l'action aventure de la journée. Donc, il faut juste déterminer c'est où l'action aventure, parce qu'il me disait qu'on n'avait absolument rien à lire avant de déterminer. Parce que là, ici, ça dit Daytime, Town Action, donc l'action de ville. Chaque joueur commence la journée, le Daytime en faisant une action de ville. Durant le tutoriel, c'est les cartes événements qui vont nous le dire. Donc, on va utiliser cette action-là par tout le monde. Donc, j'imagine qu'on fait juste dire qu'on utilise cette action-là. Et ensuite, on va faire notre action de personnage. Donc, après avoir fait l'action de ville, chaque personnage va faire une action unique de personnage. Et voilà. Donc, de ce que j'en comprends, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations sur la carte, j'imagine que notre personnage irait sur l'action aventure, techniquement. Donc, si on va à l'action aventure, on pourrait aller voir les règles qui vont nous dire exactement ce qu'on va faire. Donc, Weather, on l'a vu tantôt, Town Action Adventure. Donc, les joueurs peuvent quitter la ville et s'aventurer dans la vallée de Midtwill où il y a des mystères à révéler. Après qu'un joueur place leur personnage sur l'action aventure, ils vont piocher la première carte du deck aventure. Donc, ils vont résoudre l'aventure. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Et là, aventure, vous voyez, c'est le symbole comme ça. Donc, on a-t-il un symbole comme ça sur la ville? Eh oui. Non. Parce qu'on a ça ici, mais ça, c'est pas le symbole aventure, c'est le symbole bâtiment. On a ça, on a ça. C'est une bonne question. Est-ce que c'est construction? Town Improvement. Ah, aventure. Ben oui, c'est parce qu'il n'est pas vert. C'est ici. Donc ça, c'est l'action aventure. Voilà. Et là, quand on fait ça, ça dit... OK, fait qu'il faut piocher la carte aventure. C'est ça qu'on en comprend. Ouais. Alors, on va faire l'action aventure. Fantastique. On va piocher la première carte. Ah. Ça, c'était juste la carte pour dire que c'est le deck aventure. On va piocher ça. Donc, l'arbre a tombé et il bloque tous les voyageurs qui arriveraient dans un futur. Donc, ça va certainement pas vous permettre de quitter la vallée facilement. Vous allez devoir le couper pour restaurer l'accès à ce chemin et ensuite décider qu'est-ce qu'on fait avec les bûches. Donc, on a deux options qu'on va sélectionner. En équipe, dans le fond, on sélectionnerait qu'est-ce qu'on choisit de faire. Est-ce que je prends la bûche pour l'ajouter à mon matériel de ville ou je l'utilise pour créer un chemin plus stable et faciliter les voyages dans un futur? Donc, on choisit et on flippe la carte. Moi, je pense que je vais le conserver comme matériel parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut faire pour pouvoir construire des choses. Alors, je flippe la carte. On fait des ajustements aux ressources de la ville en ajoutant et enlevant les ressources appropriées de la zone désignée. Donc, plus de ressources va rendre ça plus facile d'attirer des nouveaux résidents de la ville. Fait qu'on ajoute deux ressources. On va rajouter ça et on va rajouter ça. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça,
C'était pas mal ça, on n'avait pas besoin de mettre des ressources, hein? J'étais en train de me dire, hey, on commençait avec... Non, on commençait avec rien. Parfait. Fait que là, on a fait cette action-là. C'est fait. On a fait l'aventure. Tout ça. Ensuite, on fait l'action du personnage approprié. Donc, Town Action, use the adventure action. Une fois que vous avez complété l'action aventure, on va lire en dessous comment une action spécifique va affecter le fermier. Donc, on va planter, dans le fond, a crop, on va planter c'est ça, on va planter des choses dans notre ferme, de notre choix. On va sélectionner la tuile qui est la plus à droite de notre crop track qui est ici. Fait que ça serait celle-là ici. Et là, on va la placer dans n'importe quelle place dans notre farmland qui est available. Fait que je pourrais le placer genre là. Mettons. Je pense que c'est as good as it gets. Plant another crop of your choosing. Et il faut payer. Donc, quand vous faites... Quand ça dit que n'importe quand qu'on va faire l'action de ville, il va y avoir une action de fermier correspondante. Dans ce cas-ci, quand on fait l'action aventure dans la ville, ça va triggerer, dans le fond, le plant action de notre fermier. Donc, pourquoi est-ce qu'on va planter 2 fois? Parce que après avoir complété notre action de ville, on va toujours planter, peu importe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'action du fermier qui a été déclenchée parce qu'on a fait comme action de ville. Dans ce cas-ci, comme on a fait l'action aventure et que l'action aventure va toujours déclencher une action de planter, on va planter encore. Donc là, ça me dit que je peux planter n'importe lequel là, il faut juste que je paye le montant. Comme j'ai aucune idée comment jouer au jeu encore, your guess is as good as mine. On va mettre ça comme ça et ça va me coûter 2 ors. Voilà. Comme ça. Et là, je continue à lire mon petit journal de bonhomme qui me dit: il y a un coût pour chacune des plantations que vous voulez planter. Plus loin, à droite, c'est gratuit. Et après ça, chacun des plans vers la gauche et un or de plus cher. Donc, l'action plantée te donne seulement le droit d'acheter une seule plantation à la fois. Donc, on ne va pas rafraîchir le marché jusqu'à la phase suivante qui est la dusk phase. Ce qui veut dire que j'en ai planté un, j'en rajoute pas pour compléter. C'est avec ça que j'ai. Donc, après ça, j'en ai pris un gratuit, il faut que je paye les autres, comme on a fait. Donc, il faut penser à certaines choses quand on plante. La première fois que vous allez planter quelque chose, vous pouvez le placer n'importe où. Mais si jamais on a le même type de plantation dans notre ferme, notre nouvelle plantation doit être adjacente à celui qui existe déjà. Donc, adjacent, pas diagonalement. Donc là, c'est pas la même sorte, par exemple. Je sais pas si ça dérange. Là, j'ai complètement... Mettons de voir que je savais pas cette information-là, je vais le placer là, parce que j'ai juste complètement enlevé les chances de comme planter quelque chose de pareil ici, tu sais. Si jamais j'en ai. Fait que c'est ce qui finit mon action de personnage. Et là, on passe à la 3e phase d'un tour qui est le Dusk Phase. Donc, on va collecter notre mini, dans le fond, de la ville et faire le upkeep de notre personnage. Donc, je ramène mon fermier ici et le upkeep est expliqué ici. Donc, Dusk Phase, on va ramasser notre fermier et l'amener à côté de nous. Et après ça, on a complété notre premier jour. Donc, on va faire ça à tous les jours, ramener notre ferme. Upkeep, on va rafraîchir nos plantations. Donc, on va déplacer à droite les plantations qu'on a. Ensuite, on va re-remplir les parties qu'on va avoir libérées. Et c'est ça, on a complété notre premier jour en tant que fermier dans Mythwind. C'était pas compliqué. Et voilà. OK. C'est quand même cool, ça. OK, parfait.
Fait que là, ben, techniquement, on y va avec le down phase encore de piocher une carte météo. Mais là, je vais voir ce que mon fermier dit parce qu'il y a day 2 down phase. Piocher une carte météo, parfait. Et résolver l'événement qui va avoir été déclenché en piochant cette carte-là, en suivant ces instructions. Ce qui me laisse présager que la prochaine carte qu'on va piocher là, c'est une carte d'événement. Et oui. Donc aujourd'hui, il pleut. Et là, ils disent que quand on révèle les cartes de météo, on doit les révéler et les laisser une par-dessus l'autre, mais voir les combos comme ça. Donc, quand vous défaussez cette carte de météo, on va la mettre sur la prochaine, sur celle du jour précédent, pour que seulement on puisse voir, dans le fond, la météo du jour précédent. Alors qu'on continue de les ajouter. Donc là, il était nuageux hier, aujourd'hui il pleut. Parfait. Et on voit qu'il y a le symbole événement qui est juste ici, ce qui me fait piocher une autre carte événement ici. Donc, Humble Beginning. Donc, il y a un rassemblement qui est tenu pour décider c'est quoi les premières étapes de la ville. La pluie a convaincu tout le monde que qu'un toit est nécessaire pour que les prochaines rencontres soient plus agréables. Tous les joueurs doivent aller sur l'action construction dans la ville durant la journée. Donc, ils vont construire la Longhouse durant ce tour. Cette action de ville est prise une fois, mais tous les joueurs vont prendre l'action correspondante de leur personnage. Et on va lire la carte événement 4. Donc, on va aller sur l'action construction qui est juste ici, comme on a vu tantôt, et on verra comment faire l'action construction. Et là, l'événement 4, ça me dit le coût pour construire est sur le dessus d'une tuile building. Donc, on va descendre la production de cette ressource-là de 1 pour placer la Longhouse dans le building queue. Puis il va y avoir un nombre qui va nous dire où le placer. Et on va le placer là. OK. Let's do that. Alors, le Longhouse est ici. OK, ça c'est la partie construite, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait qu'on va le placer directement là parce que l'image fit. Je sais pas si... OK, oui, c'est ça. Fait que les images, comme vous voyez en vert, là, ça ici correspond à ça ici. Tandis que ça ici, qui est la petite maison, correspond à ça qui est là. Fait que je vais le mettre là. Et là, ça me coûte un comme ça. Fait que j'ai bien fait tantôt d'utiliser le bois pour ça. Parce que sinon, j'aurais pas pu faire le Longhouse. Et là, on aurait eu de l'air fou. Donc ça, c'est fait. Ensuite de ça, je m'en vais à mon personnage qui me dit, durant le jour, on est rendu là, on fait l'action de personnage, maintenant on fait le temps d'action. Use a construction action. C'est fait. Après ça, on plante quelque chose à tous les jours. Donc, on fait ça à tous les jours avant de faire l'action du fermier. Fait que planter, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et là, ben, il faut que je plante quelque chose d'autre que j'ai pas encore planté. Ben, celui-là est gratuit. Ben, honnêtement, je suis comme tentée de planter cela. Comme j'ai pas encore compris à quoi ça servait de planter les choses, ça me dérange pas trop, tu sais. Après ça, on va acheter du bétail. Donc, l'action construction dans la ville est liée à acheter du bétail, qui est l'action du fermier. Acheter du bétail va nous coûter 3 heures. Ça peut avoir de l'air cher, mais même si l'argent est serré dans le futur, vous pouvez les vendre, le bétail, pour 2 heures. Donc, vous pouvez acheter autant de bétail que vous pouvez vous le permettre. Mais pour cette journée-là, on va seulement en acheter un. L'espace de ferme, donc, est pas donné. On va voir. Donc, ce qui nous amène à où on va le placer. Il faut garder en tête que le bétail ne peut pas se déplacer de où on l'a placé jusqu'à temps qu'on achète de l'équipement dans le futur. Donc, on va vouloir s'assurer de ne pas placer
notre bétail ou il va être dans le chemin de nos plantations. Parce que sinon, ils vont s'overlapper, donc ils vont embarquer un par-dessus l'autre, puis là, ça ne sera pas positif. Donc, où est-ce qu'on veut du bétail? On va voir ça une fois qu'on va avoir acheté de l'équipement de ferme. OK. Fait que là, il faut qu'on achète du bétail. J'imagine que ça, c'est le bétail. Frais de sens. On me dit 3 piastres. Boum. Ouais, je m'excuse, l'argent est tout messed up. Et on met une petite vache, ici, genre. Et voilà. Ça, c'est... Et là, ben on ramasse notre fermier et on refresh nos plantations. Fait que je sais pas si c'était bon ou pas de placer la vache là, placer la plantation comme ça. On découvre le jeu. Pour l'instant, ma ferme, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, journée 3. On pioche une carte de météo et on fait son effet. Donc, on la pioche, on la met pour que ça overlap. Il fait soleil aujourd'hui. Dans le fond, le build queue, donc la queue là, de construction, la ligne, la file de construction, dans le fond, quand on voit ce symbole-là, ça nous indique qu'on doit avancer les buildings dans cette ligne-là. Alors que la longue as va avancer, passer l'étape 1, ça va être construit et placé en ville. Donc, vous allez recevoir un worker et un sprite die pour aller dans la tour immédiatement. N'oubliez pas de les rouler. On va expliquer bientôt comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, le signe de petit livre, c'est le signe d'événement. Je voulais juste confirmer avec les autres cartes. Fait que, on met la longue as. OK, fait que la queue de construction, ça veut dire que des fois, ça prend du temps à construire. Fait que là, ils vont descendre, puis se faire construire. Et là, ben, je peux le placer où je veux. Je vais le placer là. Je sais pas à quoi ça sert. On va le savoir tantôt. Et là, ça, c'est notre tour, probablement, pour les dés. Et là, ils nous disent de placer un sprite puis un autre. Il est roulé, hein? On va les rouler. Et voilà. Lui, il est kink. Mettons. On sait pas ce que ça donne. C'est pas grave. Ensuite, la carte événement. OK. Donc, Amish s'accote contre la maison. Oui, c'est solide. Maintenant que ce building est fait, j'ai vu quelques nouveaux résidents se pointer. Et ainsi que des aidants, là, des sprites. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on a jasé et n'importe qui a besoin d'aide peut venir à la tour pour engager un travaillant ou un sprite. Et là, on peut lire la carte numéro 6. On va nous dire de tour. La tour, c'est là où on peut aller pour engager, faire l'action hire de la town action. Le coût pour engager en or est listé sur la tour. Vous pouvez engager plusieurs workers et ou sprites d'aider en fait par action engagée. Tous les joueurs doivent aller sur cette place-là durant la journée. Tous les joueurs sont éligibles à engager les workers ou les dés sprites qui sont libres selon le coût qui est marqué sur la tour. Et d'après moi, c'est là qu'on va aller. Et là, pour engager, si on en engage un pour 2 piastres ou 2 pour 5 heures. De ce que je comprends. Fait que là, on irait là, genre. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas rien qui dit comme... Tu sais, là, il y avait une icône là aussi, là, mais... On va aller là. Et là, ça dit... Les workers et les sprites sont des dés qui peuvent être dépensés pour augmenter ce que vous pouvez accomplir avec votre personnage. On va se référer au journal de notre personnage pour voir exactement comment est-ce que ça peut nous aider personnellement. À chaque fois qu'un worker ou un sprite fait une action, on va réduire la valeur du dé de 1. OK. Fait que là, on va là, puis je peux en engager un, mettons, pour 2 piastres.
On va le faire parce qu'on ne sait pas ça sert à quoi. Fait que j'en engage un, le dé bleu, parce que je suis inspirée. Voilà. À moins qu'ils me disent de faire d'autres choses. Voilà. Turn action. On va utiliser l'action engagée. On va engager un sprite ou un worker pour le prix qui est indiqué à la tour. Engager des sprites et des workers va être la clé pour vous aider à faire agrandir votre ferme. Ils vont vous permettre de prendre des actions supplémentaires dans un tour. Une fois que vous avez engagé un sprite ou un dé de worker, on va les mettre dans notre helper pool qui est ici. Voilà. Boom. Donc, on va plant a crop. OK. Fait qu'on va replanter quelque chose. Et là, ça dit que si on n'en a pas, on peut le placer où on veut, mais si on en a, on peut pas. Fait que comme ça, j'en ai pas, je peux le placer où je veux, genre là. C'est gratuit. Et ensuite, harvest crop. Donc, engager des helpers va déclencher notre ferme à récolter des plantations. Ça va être notre façon primaire qu'on va faire notre argent. La valeur de notre plantation est indiquée directement dessus. Donc, vous allez savoir combien vous allez recevoir quand vous allez la récolter. En ce jour, dans le fond, vous allez récolter ce qu'on veut. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y en est en fait de notre sprite ou worker, donc le dé en fait qu'on a engagé? On va les utiliser maintenant. Les dés bleus, qui sont des sprite die, peuvent être utilisés pour faire le plant ou tend action une fois additionnelle. Simplement réduire la valeur du dé de 1 et le mettre à côté de l'action qu'on va vouloir répéter. Si on a un dé bleu, on va dépenser 1 pour planter 1. Donc, il faut payer le coût. Le worker orange, lui, va servir soit à harvest, soit à acheter du bétail ou à acheter de l'équipement. Ça va sembler mieux quand on va savoir qu'est-ce que toutes ces actions-là font. Donc, si on a un dé, on va dépenser pour harvest, pour récolter. Donc, sur une autre note, si on veut vendre du bétail, on peut faire ça durant l'action harvest. Donc là, on a planté. On fait le harvest et là, ils disent qu'on peut harvester celui qu'on veut. Lui, il vaut 3 piastres. Ben honnêtement, celui que je vais harvester, j'imagine qu'il retourne dans le sac. J'imagine. J'espère que j'ai pas fait une erreur. Et là, je fais 1, 2, 3 piastres. Et voilà. Et là, je dépense mon dé que je peux mettre sur l'action. Fait qu'on a plant, tend, buy, livestock, equipment ou harvest. Ouais. Fait que planter, nous autres, qu'on va faire. Ah, attends, mais je l'ai mis là-dedans. Il faudrait juste que je shuffle. C'est pour pas piocher la même chose. Fait que j'ai pioché ça. Et voilà. Donc, j'ai vendu pour 3 heures et j'ai dépensé mon dé. Mais là, je pense que je l'ai dépensé au complet parce que ça disait descendre la valeur de 1, ce qui était bien, sauf que là, même ma valeur est rendue à 0. On retourne donc à la phase 3 qui est la Dusk Phase. Ça dit de ramener mon petit fermier à la maison. Il est vraiment beau, par exemple. On va dépenser 1 heure pour le retourner dans le Helper Pool. Donc, je le ramenais ici ou je le retourne dans la ville. Quand on a dépensé le dé, ça va vous coûter pour le rendre pour le prêt encore. Excusez-moi. Donc, si vous choisissez de ne pas payer pour les rendre prêts encore, ils vont retourner en ville pour rechercher du travail. Donc, soit on le ramène dans notre pool de helper ou soit on le roule. Et on le ramène à la tour.
Bon. Mais j'imagine qu'il s'en allait pas à 6. Il était à 1, je sais pas. Fait qu'on va juste le rouler. Puis le ramener là. Et voilà. Il est disponible maintenant. On rafraîchit ça ici. Quoique s'il se ramenait à 6, c'était vraiment cool. J'aurais peut-être dû le garder. C'est une bonne question. Et là, on est rendu au jour 4 déjà. On va piocher une carte de météo. Et on va résoudre ses effets. Et voilà. Flippity flop. Donc, il pleut et ça déclenche un événement. Donc, on n'en a pas pogné à date qui ne déclenchait pas d'événement. C'est peut-être normal parce qu'il nous explique le jeu comme ça. La maison longue. Amish attire votre attention vers la maison longue. Ces travailleurs et ces sprites nous aident pas mal. Hein? Avec cette aide extra, vous pouvez avoir du temps pour travailler sur vos skills. Venez à la maison longue pour pratiquer. Donc, tous les joueurs doivent aller à la maison longue durant la journée. Donc, une fois qu'on est là, un joueur peut augmenter leur skill en ajoutant un skill basique à notre personnage gratuitement. Donc, ok, c'est ça le signe ici, c'est upgrader votre personnage. Le signe rouge là, dans le bas, là. Fait qu'on amène notre personnage là et là, on peut l'améliorer. Ça va sûrement nous expliquer comment faire ici. Et voilà. Donc, allez à la maison longue. Donc, à la maison longue, vous allez augmenter votre skill. Normalement, ça va vous coûter, dans le fond, des plantations. Mais le tutoriel va vous fournir avec un skill gratuitement pour commencer. Donc, considérez ça comme une récompense pour apprendre aussi vite. Donc, le coût standard pour upgrader notre personnage est marqué sur le dos de la tuile. Donc, nous, on va prendre le Green Thumb Skill Upgrade. Dans le futur, quand vous allez prendre l'action Amélioration de ville, on va bénéficier du Green Thumb après avoir fait l'action de ferme. Acheter de l'équipement ou acheter plus de bétail. OK. Fait que ça ici, le coût, c'est un comme ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas où le payer. Ah, ça doit être ça, ça veut dire ça ici. Fait que je paierai avec ça. Mais là, ils disent que c'est un gratuit. Fait que je le paye pas, je vais juste le mettre là. Voilà. OK. C'est fait. On plante maintenant. Ça a-t-il des bénéfices à ce que je colle des choses ensemble? Tu sais, mettons, je prends lui, il est gratuit, je le mets là. Je beau. On va voir. Après ça, cette action-là va avoir déclenché s'occuper du terrain. Donc, il y a de multiples façons que vous pouvez vous occuper du terrain. La première, c'est de dégager quelques, dans le fond, terrains là, qui n'ont pas été traités jusqu'à date, pour nous donner plus d'espace pour planter. Donc, il y a des coûts variables qui sont listés sur ces tuiles-là, dépendant de sa taille et de la taille de ce qu'on est en train d'enlever. La seconde façon de s'occuper de notre terrain est de flipper une de nos plantations. Donc, si on leur donne des soins et de l'attention, vous allez augmenter la qualité de vos plantations. Ce qui veut dire que quand vous allez les récolter, vous allez être capable de les vendre pour plus cher. Pour l'instant, on va focusser à prendre soin d'une de nos plantations. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le dé pour faire cette action-là à n'importe quel tour. Donc, même si on vient juste de prendre l'action. Comme là, j'ai pas de dé, je peux pas. Donc, quand on va flipper, il y a deux choses qu'il faut garder en tête quand on va le placer. Ça doit utiliser un des espaces de la ferme qui était dessus. Donc, au moins un.
des espaces qu'ils occupaient. Et ça doit être adjacent au même type de plantation, s'il y en a plusieurs sur la ferme. Fait que si je flippe lui, mettons, et voilà, flipper, il vaut plus cher. Fait que là, il valait 2, comme ça. Là, il vaut 3. Il va falloir plus cher quand je vais le vendre. Voilà. Et là, le Dusk Phase, on va rapatrier notre fermier. Oh, pas avec la langue as, par exemple, ça reste là. On va rapatrier le fermier. On va dépenser de l'argent pour le dé, mais on n'en a pas. Et on va refresh. Pardonnez-moi. Voilà, voilà. Oh yeah, parfait. Cool. Next. La journée 5, on va piocher une carte de météo. Et voilà. Il fait soleil et ça déclenche un événement. Allons voir l'événement. Un cadeau. Le sprite qui vous a amené dans la vallée vous amène de côté. Elle fait partie des peu qui parlent et semble être le leader de son peuple. Son nom est fixe. Les choses semblent progresser, bien progresser. Laissez-moi vous donner un conseil. Tous les joueurs doivent aller sur l'action amélioration de la ville durant ce tour-ci. Tous les joueurs vont faire, dans le fond, l'action amélioration de la ville. Le coût pour améliorer chaque ressource varie dépendant du personnage. OK? Donc, fixe continue. Je peux voir pourquoi il y a des plans pour construire... Je peux voir qu'il y a des plans pour construire un magasin général. Heureusement pour toi, mais tu manques de ressources. Laisse-moi aider. Magiquement, elle augmente le niveau de votre ressource nourriture et culture de 1. Donc, elle semble fatiguée de l'effort. Faites attention à votre maison. Ça va prendre... et elle va faire attention à vous en retour. Donc, culture et food. Food, c'est ça. Culture, c'est une bonne question, là. Culture, c'est le rouge. Parfait. Et voilà. Donc, on augmente la culture. Ensuite, de ça, on va regarder ce que mon personnage fait. Fait que nous, on va dans Town Improvement ici. Town Improvement. Ah, ben quoi que mon journal de personnage va me dire ce que je dois faire. Town Action. Go to the Town Improvement Action Space. Comme expliqué. On va, pour cette fois-ci, vous allez gagner ces améliorations de ville gratuitement. Mais normalement, ça va vous coûter de l'or. Le coût pour augmenter chacune des ressources une fois est listé dans le Town Improvement Space. Ok, fait que là, on a augmenté 2 ressources. Normalement, ça nous aurait coûté 25$ parce que c'est ceux-là ici. Et là, ça va être gratuit. On plante. On va planter une ressource. Qu'est-ce qui rentre? Il y a une seule chose qui rentre, c'est celle-là ici. Voilà. Ça va nous coûter 3$. OK. Et ensuite, on achète une amélioration de ferme où on déplace un livestock. Ben, un bétail, dans le fond. L'amélioration d'équipement va améliorer comment votre ferme fonctionne. Aussi longtemps que vous avez qui ont du travail, vous allez bénéficier de leur présence. Ça veut dire qu'il y a 2 coûts à un upgrade d'équipement. Premièrement, l'or requis pour acheter l'upgrade. Secondement, vous allez avoir besoin d'assez de bétail pour activer l'équipement. Pour le tutoriel, vous allez avoir un sprinkler gratuitement. On va placer le sprinkler en faisant attention parce qu'une fois qu'on l'a placé, on ne peut pas le déplacer.
La seconde partie de cette action, c'est de déplacer son bétail que vous possédez. Dans le futur, vous pouvez faire cette partie d'action même si tu décides de ne pas acheter d'équipement. Pour aujourd'hui, on va déplacer le bétail sur le sprinkler pour indiquer qu'il est prêt à travailler. Ok, c'est le bétail qui va activer notre sprinkler. Donc, ça va nous permettre de s'occuper de une plantation adjacente quand on fait l'action s'occuper de notre terrain. Fait on va pouvoir s'occuper de 2 tuiles plutôt qu'une. Fait que je vais mettre là, comme ça, pour pouvoir s'occuper de lui ici, puis le vendre. Ça vaut 3 pièces. Puis maintenant, on se souvient du skill qu'on vient de placer. Il se déclenche après qu'on a fait l'action Town Improvement et Equipment Upgrade Action. On va pouvoir planter une prochaine tuile. J'ai malheureusement pas de place sur mon plateau pour planter quoi que ce soit d'autre à cause de ces terrains-là qu'il faut dégager. J'imagine que dans ce temps-là, je vais juste rien planter. Donc, on passe à la phase suivante. On va repatrier notre fermier ici. On va dépenser des sous pour retourner le Sprite ou Worker Dice. On n'en a pas. On va rafraîchir nos plantations. Boum. Bon, on a presque fini le journal du fermier. Quelques petits rappels pour nous. Donc, les plantations doivent être adjacentes à d'autres plantations, à part si ce type-là n'a pas été planté. Dans ce cas, vous pouvez le planter sur n'importe quel farmland. Ok, ça veut dire que si tantôt j'ai placé ça, je pourrais pas parce que j'en ai planté là. Ah, ça complique les choses. Puis quand on s'occupe de nos plantations, on les flippe et ils vont valoir plus cher. Après ça, dans le fond, durant le temps d'action, on peut aussi dégager ceux-là en payant le coût. Fait que ça coûterait 10, c'est juste que j'ai pas cet argent-là. Même si vous n'achetez pas d'équipement, vous pouvez déplacer le livestock, comme on vient de faire, on a acheté le sprinkler, on a déplacé la vache, et voilà. Donc, le tutoriel de ville dure une journée de plus. Mais maintenant que vous connaissez la base, on peut jouer le fermier comme on voudrait. Pour n'importe quelle future question, on va se référer au livre de référence. Et ça, c'est ce qu'on doit savoir pour la fin de la saison. La fin de la saison, on va l'atteindre quand on va atteindre la fin du deck de météo. À ce moment-là, on va passer à la prochaine saison. On doit payer 1 or pour chaque bétail qu'on a ou perdre le bétail qu'on ne peut pas payer. Si on a 2 ou plus bétail qui ne sont pas assignés à des équipements, vous pouvez ajouter un seul bétail à notre ferme. C'est un bébé! Maintenant, on a fini. Alors, on peut passer à la prochaine journée. Fait que ça montre pas mal comment jouer. Fait que quand, dans le fond, on passe les saisons, il y a plusieurs autres choses qui vont se déclencher. Là, on voit ici que pour la saison en cours, il y a des combinaisons de météo qui vont faire en sorte qu'on va déclencher certaines actions gratuitement ou certains soit upgrade ou quoi que ce soit, ou des fois c'est juste d'augmenter certaines ressources, comme on voit que s'il pleut 3 fois, ben on va perdre la bouffe. Tandis que s'il pleut, il fait soleil et il y a des nuages. Là, on n'a pas cette combinaison-là, mais peut-être si on pioche celle-là, ici, là on a la combinaison parfaite. Et là, ça nous explique justement de la séquence. Ah, ben c'est ça que je vous expliquais. Donc, la séquence de météo peut occasionnellement créer des effets de saison. Donc, comment que l'automne, quand la température est pluie, soleil et ensuite nuage, ça va augmenter la production. Donc, il faut suivre cette tuile-là pour voir s'il y a des effets qui vont se triggerer quand on joue. Fait que là, par exemple, on augmenterait la production de ça. Et là, ben, ça déclenche une carte événement, encore une fois, à cause de ça ici. Fait qu'on va voir l'événement ici. Donc, la ville grossit. Donc, il y a un nouveau visiteur en ville.
donc qui regarde les vieilles fondations. Oui, je pense que ça va faire très bien. Donc, quand les passants demandent qu'est-ce qu'il fait, il dit que c'est là que le premier magasin général va être construit. Donc, il va avoir dans ce magasin-là n'importe quel matériau pour vous aider dans vos travaux. Mais, premièrement, j'ai besoin de votre aide. Donc, un joueur doit aller sur l'action construire dans la ville durant la jour pour construire le General Store. Les autres joueurs sont libres de faire l'action de ville de leur choix. OK, fait que à partir de maintenant, on peut faire les actions comme on veut. Fait que par exemple, moi je m'en vais là et là, il faut construire le magasin général comme on a vu tantôt. Et là, ça dit-tu? C'est de l'autre côté, hein? Ça dit, ça te prend une bouffe puis un orange et on va le placer directement là. Voilà. Ça va être la récompense quand il va être construit. Et ensuite, ça, c'est l'action qui va nous permettre de le faire. Fait qu'une bouffe et un orange, il est là. Et là, quand j'ai fait cette action-là, mais là, je me souviens plus par cœur, par contre. Ça dit-tu? Quand on fait l'action... ici. On a fait l'action Construct. On va acheter du bétail. Là, on achèterait du bétail. Et voilà. Et là, les jours se suivent comme ça, ils se succèdent. Et tout ça mis ensemble va faire en sorte que tu vas construire la ville. Tu as plusieurs personnages que tu peux utiliser. Donc, dans le Kickstarter, il y en a 4, mais il faut se souvenir que dans le fond, tu peux en avoir beaucoup plus que ça. Je pense qu'il va en avoir 5 au total parce qu'il y en a un qui sont en train de construire dans la campagne Kickstarter. Mais en gros, le jeu ressemble à ça et tu succèdes les jours comme ça en développant ta ville et en vivant des rencontres avec les gens de la ville, des événements qui vont se déclencher, tout ça. Puis ben tout ça fait Midwin. Donc c'est le jeu. On a fait le tour un peu du tutoriel. C'est le fun, c'est une façon simple d'apprendre le jeu. J'aime ça quand ils font ça. Puis c'était quand même bien fait, fait que c'était pas trop compliqué. Donc bref, écoute, c'est pas mal ça, je te dirais. Puis, on va revenir dans le fond à moi qui parle. Et, ben, c'est pas mal ça. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner également et à sonner la cloche pour ne pas manquer une vidéo qui est mise en ligne très très régulièrement. Merci beaucoup d'avoir assisté à la diffusion de cette vidéo du gameplay de Midwin. Et n'oublie pas d'aller voter pour le jeu que tu souhaites que je présente la semaine prochaine, que j'ai présenté durant Kickstarter Café. Donc, le vote est disponible sur la chaîne YouTube de Mixdeal ainsi que Kickstarter Café de cette semaine. Et sur ce, ben, je te souhaite une super belle journée. Puis, ben, à la prochaine! Fait que, au revoir!